Ceci est l'avenir de votre peuple. Très bien, je vais tout de suite en parler au général Turner. Général? Oui, bien sûr. Transmettez mes amitiés à Dave. Je n'y manquerai pas. Je crois que les invités ne vont pas tarder à arriver. Et vous? La vie d'un simple Dratos ne vaut pas celle de la Terre. Maintenant, fuyez! À qui avez-vous donné l'ordre? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Au nom de la souveraine de Sarlos, divulguez-moi tout de suite la position de l'orbe. Retron, je n'ai rien à vous dire et je ne sais pas ce qu'est l'or. Souveraine Zulma, l'orbe est actuellement entre les mains d'un terrien. J'ai ordonné de le capturer. Bien, Retron. Ramenez-moi immédiatement l'orbe. Voilà, maintenant tu feras attention dès que tu joueras sur les pics de Dritilium. Merci, rien. Tu viens d'aider ce petit Droxalien. Tu devrais être satisfaite. Je suis satisfaite, c'est pas ça le problème. Qu'est-ce qui se passe, Oriane? Ça va faire depuis presque une vingtaine d'années que je suis sur Droxal, et je ne suis pas comme vous les Droxaliens. Je suis bien consciente que je ne suis pas originaire de cette planète. Comment ai-je pu me retrouver ici? Écoute, Oriane, les gens qui t'ont recueilli ici ne sont plus de ce monde. On ignore toutes tes origines. Mais, Oriane, ici, tu es une héroïne. Tu as sauvé la vie de notre peuple. Souveraine Zulma, le terrien s'est échappé à bord d'une capsule. Il s'est écrasé sur Droxal, une planète de neige. Envoyez un détachement sur Droxal. Retrouvez ce terrien et ramenez l'orbe. Ce sera fait, souveraine. Nous aurons notre revanche sur la Terre. Oriane, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé quelqu'un qui est comme toi. Enfin bref, viens voir. Mets-le en cube thermique. Eh, c'est à moi. Écoute, je veux que tu protèges l'orbe comme la prunelle de tes yeux. Ils les ont tous tués. Regarde-moi, on ne peut plus rien pour eux. Mais garde cet objet précieusement, la survie de la Terre en dépend. La Terre? Je pensais que c'était une légende. Naroke Mastrova Indra. Naroke Mastrova. Ainsi donc, ce cher général Turner a envoyé son meilleur pilote. Quel honneur de se faire appeler meilleur pilote par une reine. Où est l'orbe? J'ai pas d'orbe, mais je peux vous proposer 2 boules. Où est l'orbe? Vous voulez vraiment le savoir parce que c'est profond et sombre. Pour la dernière fois, où est l'orbe?
Où suis-je? Qui êtes-vous? À bord de la citadelle royale de Sarlos. On m'appelle Retron. Mais vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Oriane. Oriane. Hé, vous allez bien? J'ai connu mieux. Et vous allez bien? Oui. Et l'orbe? Vous voulez vraiment le savoir? Parce que c'est profond et sombre. De toute évidence, il n'a pas l'orbe sur lui. Souveraine Zulma. Cette fille qui l'accompagnait me semble en savoir beaucoup plus qu'il n'y paraît. Eh bien, allez l'interroger. Ce sera fait, souveraine. Retron! Je crois ne jamais t'avoir vu sans ton casque. Que caches-tu sous cette épaisseur métallique? Une blessure du passé, souveraine. Comment t'as fait? Je ne sais pas. Merci. Comment tu t'appelles? Oriane. Eden. Eden Martier. Il faut qu'on y aille. Nous devons aller dans les hangars. De là, on trouvera un astronef pour s'échapper. Ok, mais j'ai jamais piloté d'astronef. Non, mais moi je sais piloter. Regarde, on est arrivé au hangar. Merde, comment on va faire? J'ai une idée. Le centre de déstockage. Quoi? Mais t'as vu ce déchet? On n'est même pas sûr que cet engin vole. Tant que ça a des ailes et des réacteurs, ça vole. Eden! Écoute, sans mon bras, je ne peux pas piloter. Tu vas devoir le faire. Quoi? Mais je suis médecin, pas pilote. Tu vas y arriver. Écoute, ça fonctionne comme un défibrillateur. Tu as deux manches sur le tableau de bord, tu les tiens fermement comme des électrodes. Ok. C'est bien. Maintenant, pour le contrôle de la vitesse, tu peux la changer avec les deux touches ici, comme sur un régulateur d'oxygène. Ralentis! Oh non, les voilà! Pour tirer, il faut juste... Ça m'est venu instinctivement. Bravo, mais maintenant, il faut sortir. Oh non, qu'est-ce qu'on peut faire? Le tunnel à déchets. Bon sang, les boucliers sont HS. T'as pas le droit à l'erreur. Facile à dire, je te rappelle que je suis en formation. Attention! Incroyable. À croire que t'as piloté toute ta vie. Merci. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce vaisseau auparavant. Et ton bras? Ça va, je te remets... Aïe! Ça va mieux? Oh oui, merci docteur. Ce sont les injecteurs qui sont en surchauffe, il faut les refroidir. Il doit y avoir un jet thermonégatif dans le compartiment. Finalement, le vaisseau, c'est comme un patient. Faut le soigner de temps en temps. Oriane, d'où viens-tu? De nulle part. Tu connais la Terre? J'ai entendu des histoires. Je pensais que c'était une légende. Ce n'est pas une légende. Elle existe. La planète bleue, la planète des humains. Humain? Tas de ruines volant n'a plus d'énergie pour les canons laser. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Ligue terrienne.
Ok, Tigre et Panthère, on leur fait pas de cadeaux. J'en compte 10, chef Yon. Celui qui en a le plus paye la tournée. Information de combat, établissez la zone de défense. Alors Eden, ça recule? Toujours aussi habile, Adrienne. Joli boulot. Tigre et Panthère, on rentre à la maison. Tigre? C'est toi qui paie la tournée. Souveraine, les 2 terriens sont parvenus à s'échapper. Ils ont l'arbre en leur possession. Autre chose. Au sujet de la fille, les tests génétiques sont positifs. Comment t'as fait pour le garder aussi longtemps caché dans ton... Je te conseille de te laver les mains pour le manipuler. Mais au fait, de quoi s'agit-il? À vrai dire, je ne sais pas ce que c'est. Mais le général Turner dit que c'est important pour la Terre. La Terre, c'est de loin la plus belle planète que j'ai jamais vue. C'est notre maison. Mon général, voici l'orbe en question. Beau travail, Eden. Et vous aussi, Lictérienne. Toujours prêt à défendre notre mère bleue, mon général. Monsieur, vous devez féliciter cette fille aussi. Elle m'a aidé à m'enfuir. Merci beaucoup, jeune fille. Ou devrais-je dire, Oriane. Vous me connaissez? Oriane, appelle-moi Dave. Oui, je sais qui tu es. Eden, emmenez-la dans ses appartements. Bien, mon général. Oriane? J'ai attendu tellement longtemps pour savoir qui j'étais, d'où je venais. Je suis désolé, Oriane. Pourquoi m'as-tu abandonné? Où est ma mère? Oriane, laisse-moi te raconter. Ta mère Sonny était une femme extraordinaire. Je l'aimais. Nous étions tous deux des agents de la force spatiale terrienne. On était un duo inséparable. Quand tu étais né, c'était le jour le plus important de ma vie. Ta mère et moi t'aimions beaucoup. Mais un jour, de multiples attaques sarlosiennes survenaient sur la Terre. Sonny et moi étions la cible principale de leur reine, et j'avais peur pour toi. C'est la raison pour laquelle je suis parti avec toi alors que tu n'étais âgé que de 2 ans, et que je t'ai déposé sur Droxal, entre les mains d'une famille de soigneurs, en pensant que tu serais plus en sécurité loin de nous. Et ensuite? Quand elle a découvert que tu n'étais plus là, ta mère s'est mise à m'en vouloir. Je lui ai dit que c'était pour ton bien, mais elle est devenue complètement folle et un jour elle a décidé de partir pour te retrouver, et depuis j'ai perdu toute trace d'elle. Je me suis retrouvé seul pendant 20 longues années jusqu'à ce que tu reviennes à la maison, Oriane. J'ai perdu tellement d'années à retrouver mes origines. Papa, je veux rentrer à la maison. Oriane, rentre à la maison. Oriane, Eden m'a parlé de tes talents de pilote. Mais je ne suis pas pilote. À force, ça devient un automatisme. Et puis Eden sera à tes côtés. Simple curiosité. Quel vaisseau allons-nous piloter? Le tas de boulons que vous pilotiez était l'Ataria, un véritable astronef de légende. Et voici votre vaisseau. Ce vaisseau a besoin d'une nouvelle jeunesse. Oriane, il est temps pour toi de prendre ton envol. Merci, papa. Oriane? Oh, excusez-moi. Merci, mon général. Allez-y.
Bon voyage, ma fille.